Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la composition des paires. Alors, généralement, les paires de devises sont composées à partir des lettres initiales du nom du pays et de la monnaie. Donc, on prend les lettres initiales pour former le sigle, d'accord, pour former le sigle de la devise. Et ce sigle est composé de 3 lettres en écriture capitale, donc en lettres majuscules. Donc nous allons voir quelques exemples ici. La Grande-Bretagne, d'accord? Donc nous allons voir qu'ils ont pris le G plus le B. Grande-Bretagne, donc le G et le B plus le nom pound. Alors, pound qui veut dire livre sterling et donc ce qui forme GBP. New Zealand dollar. Le dollar de la Nouvelle-Zélande, N de New, Z de Zélande pour former NZD et D de dollar. Alors, USD, qui est le dollar américain, c'est Union State que vous connaissez, États-Unis. Donc, ça fait U, le S plus le D de dollar, ce qui fait USD. Alors, il y a d'autres cas que nous appelons le cas particulier. Alors, pour le cas particulier, on constate que pour certains pays, d'accord, pour certains pays ou certains pays ont des noms formés d'un seul mot, d'accord. Le nom du pays est écrit en un seul mot, comme le Bénin. Dans ce cas, on utilise les deux premières lettres initiales, d'accord. On utilise les deux premières lettres initiales en plus de l'initiale, en tout cas de la première lettre du nom de la monnaie. On trouvera comme exemple ici Canada, le dollar canadien. Alors, pour parler du dollar canadien, on dira CAD. En prenant le C, la première lettre C et la deuxième lettre A. Australie, le dollar australien. On prendra la première lettre A et la deuxième lettre U pour dire AUD. Alors, il y a quelques exceptions à cette règle. Et quelles sont ces exceptions? Il y a le fait que le Japon, d'accord, pour le yen du Japon, la monnaie c'est yen, le Japon, au lieu de prendre JA plus Y, ils ont pris JP, d'accord, ce qui devient JPY. Alors, pour l'euro, vous devrez savoir que c'est une zone qui utilise l'euro. Donc, pour l'euro, ils ont pris EUR, donc, qui signifie donc EUR. Et donc, ce n'est pas le nom d'un pays, donc c'est une zone monétaire, comme la zone monétaire qui utilise le franc CFA ou le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest ou le franc CFA de l'Afrique centrale. Alors, un autre exemple de chez nous, vous irez à la banque dès que vous faites des opérations, vous allez voir, on écrit INSOF. C'est la devise de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA. Donc, c'est la devise du franc. Donc, le INS qui signifie les pays que compose l'Afrique de l'Ouest et le O pour signifier l'Ouest et puis le F pour signifier le franc. Le franc. Donc, lorsque vous parlerez de l'Afrique centrale, vous allez voir le INS AF. Donc, le O va devenir A. Donc voilà comment les paires, les devises sont composées et c'est comme ça que les noms sont composés et que nous prononçons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.